Ibn Ataïllah al-Iskandari, l'abandon de la volonté propre, chapitre 3, de quelques raisons d'abandonner toute volonté propre à l'égard de Dieu. Sache que les raisons d'abandonner la volonté propre et le désir d'autonomie vis-à-vis de Dieu sont multiples. En premier lieu, c'est de comprendre que Dieu a tracé ton avenir de toute éternité. Il te faut savoir en effet que Dieu était avec toi avant que tu ne sois avec toi-même. Or, de la même manière qu'il a tracé ta destinée avant même que tu n'existes et que tu puisses lui opposer ta volonté en quoi que ce soit, il ne cesse de te gouverner après t'avoir accordé l'existence. Sois donc maintenant vis-à-vis de lui comme tu l'étais avant de jouir de l'existence. Il sera vis-à-vis de toi comme il l'était au moment de ta conception. C'est ce qui faisait dire à Al-Hussein al-Hallaj « Mon Dieu, sois pour moi tel que tu étais avant que je ne sois. » Il lui demandait de le prendre en charge ainsi qu'il l'avait fait avant même qu'il n'existe. Car le serviteur, avant de jouir de l'existence, était gouverné par la science divine. Il n'avait pas encore goûté à l'existence pour prétendre à l'indépendance et pour essuyer des humiliations liées à cette prétention même. Tu pourrais m'objecter, avant de goûter à l'existence, le serviteur n'était qu'une pure potentialité. Comment Dieu aurait-il pu s'occuper de ce qui n'existait pas encore ? Sache que les choses, alors même qu'elles ne sont pas encore d'existence individuelle propre, existent néanmoins en tant qu'objet de la science divine. Dieu exalté soit-il, se charge donc de les gouverner en tant que réalité existant à l'état principiel. Ceci est d'une portée tout à fait extraordinaire, mais ce n'est pas le moment de développer un tel sujet. Considère également qu'à tous les stades de ton évolution, tu es prise en charge dans le plan divin. Dieu s'est occupé de te produire à l'existence et a préétabli ta destinée depuis le jour même où il a déterminé la mesure de tous les êtres, lorsqu'il leur a demandé « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» et qu'ils lui répondirent « Certes, nous l'attestons. » La première marque de sollicitude à ton égard est de s'être révélé à toi de façon à ce que tu le connaisses, et de s'être manifesté à toi de façon à ce que tu le contemples. Il t'a donné la parole, t'a inspiré la reconnaissance de sa souveraineté, et tu as aussitôt proclamé son unité. Ensuite, il a fait de toi une goutte déposée dans les reins de ton géniteur. Dès ce moment, il t'a pris en charge, te protégeant ainsi que le ventre qui devait te porter. Il t'a fait parvenir son aide par l'intermédiaire de l'ensemble de tes ascendants, tes ancêtres mâles depuis ton père Adam. Puis il t'a projeté dans la matrice de ta mère, mettant un soin tout particulier à faire de ce champ matriciel un réceptacle, le terreau dans lequel tu irais croître et le lieu préservé où la vie te serait donnée. Il a uni les semences de tes pères et mères, qui sont entrées en composition pour te faire venir à l'existence, en vertu de cette sagesse divine qui veut que l'existence entière soit fondée sur le secret de la dualité. De cette semence, il a alors tiré un embryon, alaqa, prêt à évoluer conformément à sa volonté, exalté soit-il, en fœtus, mudra, auquel il a imprimé ta forme. Il a bâti l'édifice corporel qui est le tien et y a insufflé de son esprit. Dans la matrice de ta mère, il t'a nourri du sang des menstrues et t'a accordé ta subsistance avant même que tu ne sois confronté à l'existence, t'y conservant le temps nécessaire pour que tes membres se fortifient et que les éléments qui te composent s'unissent solidement les uns aux autres. Ainsi t'a-t-il préparé à cette présente manifestation, au cours de laquelle tu recevras tout ce qui t'a été destiné de bon ou de mauvais. Car s'il t'a manifesté en ce bas monde,
c'est pour s'y révéler à toi en vertu de sa grâce et de sa justice. Mais lorsqu'il t'a précipité sur terre, il savait, exalté soit-il, que tu ne pourrais pas absorber les aliments solides, n'ayant pas de dents pour les broyer. C'est pourquoi il a fait monter dans la poitrine maternelle un aliment qui ne blesse point ta bouche. Dans le cœur de ta mère, il a placé une miséricorde qui stimule la montée de lait. Chaque fois qu'il risque de s'interrompre, la miséricorde le fait à nouveau jaillir de sa poitrine. Il a ensuite chargé tes parents de veiller sur tes intérêts avec affection et compassion. Or celle-ci n'est autre que la compassion divine, qu'il te prodigue, ainsi qu'à l'ensemble de ses serviteurs, sous la forme de leur père et mère, et par laquelle il vous fait connaître l'amour qu'il a pour vous. En réalité, il n'est que sa souveraineté qui t'apporte la plénitude, et sa divinité qui prenne réellement soin de toi. Dieu a ensuite contraint ton père d'assurer ton éducation, jusqu'à la puberté, par sollicitude pour toi. Il ne t'a imposé aucune obligation religieuse avant que tu n'aies atteint la maturité intellectuelle, c'est-à-dire au moment de la puberté. Jusqu'à l'âge adulte, il n'a cessé de t'accorder sa grâce et ses faveurs, et il t'en accordera encore et encore, jusqu'à la vieillesse, puis après la mort, lorsque tu te rendras auprès de lui pour comparaître devant lui, puis lorsqu'il te préservera du châtiment, puis au moment où il t'introduira au lieu de la rétribution, puis lorsqu'il ôtera ton voile et te mettra en présence de ses bien-aimés et de ses saints. Certes, ceux qui ont la crainte de Dieu sont dans des jardins, parmi des fleuves, en une place que leur sincérité leur a value, auprès d'un roi puissant. Pour lequel de ses bienfaits te faut-il le plus le remercier, et laquelle de ses faveurs dois-tu mentionner avant les autres? Médite cette parole. Quelle que soit la faveur dont vous jouissez, elle vous vient de Dieu. Et tu comprendras que tu ne saurais en aucune manière échapper à la faveur divine, et que ni sa grâce ni ses dons ne sauraient t'oublier. Mais tu trouveras l'exposé le plus clair des différentes étapes de ton évolution dans ce verset. Nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en avons fait une semence déposée en un réceptacle sûr. Puis nous avons créé de cette semence un embryon, de l'embryon un fœtus, et du fœtus des os que nous avons revêtus de chair. Puis nous l'avons transformé en une création nouvelle. Béni soit Dieu le meilleur des créateurs. Après cela, vous goûtez la mort pour être ressuscité au jour de la résurrection. Les fulgurances de la parole de Dieu ne sont-elles pas éblouissantes? Sa lumière ne rayonne-t-elle pas devant toi? Ô serviteur, tous ces bienfaits ne te contraindront-ils pas à la soumission ainsi qu'à la confiance totale en Dieu? Ne t'obligeront-ils pas à renoncer à ton désir d'autonomie et à contester le destin? Mais c'est Dieu qui accorde le succès. En deuxième lieu, sache que tes velléités à vouloir te gouverner toi-même ne font que témoigner de l'ignorance dans laquelle tu te trouves de tes propres intérêts. Le vrai croyant sait en effet que lorsqu'il abandonne toute volonté propre devant Dieu, celui-ci en échange prend parfaitement soin de lui en conformité avec sa parole. Dieu suffit à quiconque place sa confiance en lui. Le désir de se gouverner devient alors abandon, et la prise en considération de l'ego consiste à le négliger totalement. Comprends donc le sens véritable de la parole divine, exaltée soit-il. Entrez donc dans les demeures par les portes qui sont les leurs. La porte qui te permettra d'être prise en charge par Dieu lui-même
est celle du renoncement à vouloir te diriger au gré de tes intérêts. En troisième lieu, considère que jamais la destinée ne se déroule en conformité avec tes plans. Le plus souvent, c'est l'événement imprévu qui se produit. Et le plus rare est que tout se passe selon tes prévisions. L'homme doué d'intelligence ne construit pas d'édifice sans fondation. Or, les hypothétiques constructions de la raison humaine, balayées à chaque fois par le destin, connaîtront-elles jamais un terme ? Voici 2 vers à ce sujet. Comment l'édifice atteindrait-il un jour son fait si tu construis ce qu'un autre détruit ? Quel plan iras-tu donc échafauder lorsque les décisions sont tiennes mais que le destin s'y oppose ? Et quel sera l'intérêt d'un projet que le destin ne mène pas à son terme ? Les décisions doivent revenir à celui qui décide du moment où les choses sont arrêtées. C'est ce qui a inspiré ces vers. Lorsque devant moi j'ai vu se dérouler le destin, sans aucune place pour le moindre doute, j'ai placé une confiance aveugle en mon Créateur et laissé mon âme suivre le cours de cette destinée. En quatrième lieu, tu sais que Dieu se charge lui-même de diriger son royaume, les mondes supérieurs et inférieurs, ceux qui sont manifestés et ceux qui ne le sont point. Or, si tu admets que c'est à Dieu qu'il revient de s'occuper des cieux et de la terre, du trône et du piédestal, tu admettras de même qu'il régisse ta propre existence, aussi insignifiante par rapport à ces mondes que sont les 7 cieux et les 7 terres comparés au piédestal. Un anneau enfoui dans le sable du désert, rien de plus. Et l'on peut en dire autant du piédestal et de tout ce qu'il contient, les 7 cieux et les 7 terres, comparés au trône divin. Qu'as-tu donc la prétention de représenter dans le royaume de Dieu ? L'importance que tu t'accordes, ainsi que ta volonté d'autonomie, sont une preuve suffisante de ton ignorance à l'égard de Dieu. Car tu es alors conforme à la parole divine, exalté soit-il. Ils n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Le serviteur qui réellement connaît son Seigneur a honte de vouloir décider de son sort en sa présence. Ce sont les voiles qui te séparent de Dieu qui t'ont jeté à la mer de l'autodétermination. Ceux qui sont doués de certitude lorsque Dieu a réveillé en eux l'intuition, dont le siège est le cœur, ne se voient désormais plus gouvernants, mais gouvernés, non plus mettant les choses en œuvre, mais eux-mêmes mis en œuvre, non plus moteurs, mais mis en mouvement. De même, les habitants du plérôme suprême, El Malal A'la, qui contemplent les effets de la puissance et de la volonté divine sur les êtres, les causes secondes n'ont aucune place dans leur contemplation. Faisant face à Dieu, ils sont exempts de toute prétention. Lorsque Dieu dit « Certes, c'est nous qui hériterons de la terre et de ceux qui y évoluent, et c'est à nous qu'ils seront ramenés », il y a là un témoignage implicite en faveur des anges qui ne prétendent pas s'approprier ce qu'il leur a confié, ni s'attribuer ce qu'on leur attribue d'ordinaire. Car si les anges avaient eu cette prétention, Dieu n'eût pas manqué d'ajouter « C'est nous qui héritons des cieux et de la terre ». Or c'est de lui qu'ils dépendent, c'est lui qu'ils craignent, et c'est l'amour éperdu qu'ils éprouvent pour sa grandeur qui les empêche de se reposer sur un autre que lui. Si donc tu admets que Dieu gouverne les cieux et la terre, admets de même qu'il mène ton existence, puisque la création des cieux et de la terre est plus sublime que celle de l'homme. En cinquième lieu, sache que tu n'es, quant à toi, qu'une possession de Dieu, et qu'il ne t'appartient pas de gérer la propriété d'autrui. Ô serviteur,
Nul ici-bas ne te dispute les biens qui te sont propres, alors que tu ne possèdes que ce que Dieu a bien voulu t'accorder, si bien qu'en réalité tu ne possèdes rien. Cette illusion de propriété t'est accordée par la loi, sans qu'aucun de tes attributs ne puisse justifier tes prétentions. Il serait d'autant plus malséant de disputer à Dieu ses possessions qu'il nous enseigne dans le Coran qu'il a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Comment un serviteur pourra-t-il prendre une décision quelconque après un tel pacte et contester quoi que ce soit? Qui a vendu une marchandise doit la livrer sans discussion, quel que soit l'usage qu'en fera l'acheteur. Le contraire entraînerait la rupture du contrat de vente. J'entrais un jour chez Aboul Abbas el-Mursi pour me plaindre à lui de ceci, de cela. Il me répondit: « Fais de toi ce qu'il te plaît si tu te considères comme ton propre maître. Mais si tu appartiens à ton Créateur, remets-en à lui totalement. » Et il ajouta: « Le repos naît de l'abandon à Dieu et du renoncement à la volonté propre. Telle est l'essence de la servitude. » Ibrahim ibn Adam, que Dieu lui fasse miséricorde, nous a laissé le récit suivant. Une nuit, je m'endormis sans réciter mon wird, et j'en éprouvai un vif regret à mon réveil. Après quoi, je dormis 3 jours d'affilée sans même pouvoir prier les prières canoniques. En me réveillant enfin, j'entends une voix intérieure me dire: « Tout te sera pardonné, sauf de te détourner de nous. Maintenant, nous t'avons pardonné le passé, mais il reste ce que nous t'avons refusé. » Puis il me fut dit: « Ô Ibrahim, sois un serviteur. » Je me conformai à cet ordre et je goûtai enfin le repos. En 6e lieu, ne te considère ici-bas que comme l'hôte de Dieu, puisque ce monde lui appartient et que tu n'y fais qu'une halte. L'hôte n'a pas à se faire de soucis tant qu'il est en compagnie du maître de maison. On demanda un jour au cheikh Abou Madiane: « Maître, pourquoi ne cherches-tu pas à gagner ton pain ? Littéralement, pourquoi ne t'en remets pas aux causes secondes, au contraire des autres guides spirituels qui le font ?» À quoi il répondit: « Mon frère, sois juste envers moi. Ce bas monde est la demeure de Dieu, et nous sommes ses hôtes. Or le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a enseigné que l'hospitalité est de 3 jours. Dieu se doit donc de nous accueillir durant ces 3 jours. Mais il dit par ailleurs dans le Coran qu'1 jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans selon votre comput. Ce qui nous donne droit à un accueil divin de 3000 ans, dont fait partie notre séjour sur terre, et qui sera complété par faveur divine par notre séjour dans l'ultime demeure. Sans compter que, de surcroît, Dieu nous accordera l'éternité. En 7e lieu, il est cette autre raison pour renoncer à se gouverner, qui est de considérer comment Dieu assure la pérennité de toute chose. Qayyumiyat Allah fi kulli shay. N'as-tu pas médité ce verset? Dieu, point de divinité en dehors de lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. C'est donc lui qui assure la permanence de ce monde et de l'autre à la fois, accordant dans celui-ci ses dons et sa subsistance, et dans celui-là salaire et rétribution. Un serviteur conscient de ce que son Seigneur assure la continuation de son existence en prenant soin de lui laisse alors le soin de le conduire et s'en remet totalement à lui, se contentant d'observer avec attention la décision divine à son endroit.
En huitième lieu, le serviteur est bien trop absorbé par les obligations liées à la servitude pour s'occuper de son sort. Celle-ci ne saurait prendre fin qu'à sa mort, ainsi que le dit le Coran. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, laquelle ne vient qu'avec la mort. Un serviteur dont la volonté est tout entière consacrée à la servitude est alors trop occupé pour songer à se diriger lui-même. Le cheikh Aboul Hassan al-Chadhili, que Dieu lui fasse miséricorde, avait coutume de dire à ce sujet « Sache qu'à tout moment, Dieu est en droit d'exiger de toi la part de servitude qu'exige sa souveraineté, et que le serviteur est tenu de s'y soumettre. Il devra lui en rendre compte, de même que de chacune des respirations qui lui auront été allouées, et qui constituent autant de dépôts que Dieu lui a confiés. Où donc trouverait-il le temps nécessaire, ceux qui sont doués d'intuition, pour s'occuper d'eux-mêmes en négligeant les droits divins? Comment auraient-ils le loisir de prendre soin de leur ego et d'en ménager les désirs et les intérêts? Nul ne parvient à la grâce divine sans être ravi à lui-même, ni avoir mortifié son âme, ni avoir orienté sa volonté vers ce qui lui vaut l'amour de Dieu, ni abandonné toute prétention au profit du seul consentement, ni avoir avec zèle multiplié les œuvres à son service et surveillé ton comportement à son endroit. Pour être ravi à toi-même, il te suffit de mourir à toi-même. Dieu t'assurera alors la permanence par lui. Aboul Hassan avait coutume de dire « Ô toi qui te précipites vers la voie de la réussite, avide de la présence divine, si tu désires voir ton être spirituel s'ouvrir aux secrets du royaume de ton Seigneur, évite de prêter attention à ton extérieur. » En neuvième lieu, aie conscience de n'être qu'un esclave assujetti qui n'a pas de souci à se faire en présence d'un maître aussi généreux qu'attentionné. L'esprit qui s'attache à la station de la servitude, Maqam al-Ubudiyya, est pétri de confiance en Dieu et de soumission totale, qui sont incompatibles avec un désir d'autonomie vis-à-vis de Dieu et une volonté propre. Au serviteur de servir son Seigneur, et au Seigneur de pourvoir aux besoins du serviteur. Comprends ainsi cette parole divine. Ordonne à tes proches d'accomplir la prière et fais preuve de constance dans son accomplissement. Nous ne te demandons point de subsistance. C'est nous qui t'accordons la tienne. Qui signifie, si tu t'occupes de notre service, nous nous chargerons de te faire parvenir la part qui t'est destinée. Enfin, en dixième lieu, considère les conséquences des événements dont tu ignores tout. Peut-être mettras-tu en œuvre une affaire qui te paraît profitable, et voilà qu'elle se retournera contre toi. Peut-être des événements pénibles t'apporteront un bienfait, ou connaîtras-tu des désagréments à la suite d'événements d'apparence bénéfique. Combien d'événements heureux qui s'avèrent ultérieurement difficiles, et d'événements difficiles qui connaissent une fin heureuse. L'épreuve peut receler des dons, et les dons une épreuve. Tireras-tu profit de la main de tes ennemis, ou seras-tu ruiné par tes propres amis? Comment, dans ces conditions, l'homme sage pourrait-il opposer à Dieu sa propre volonté sur les événements, alors même qu'il ignore ce qui lui est profitable pour le mettre en œuvre et ce qui lui est nuisible pour s'en prémunir? C'est ce qui faisait dire à Aboul Hassan al-Chadhili « Mon Dieu, nous sommes impuissants à repousser le méfait dont nous connaissons l'origine et les moyens de nous en préserver. Comment pourrions-nous repousser un méfait dont nous ignorons l'origine et les moyens de nous en préserver? »
Il te suffit sinon de te remettre en mémoire le verset que nous citons tout à l'heure. Il se peut que vous détestiez une chose qui constitue un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose qui constitue un mal pour vous. Combien de fois as-tu voulu atteindre une chose que Dieu avait détournée de toi, éprouvant pour elle souci et concupiscence de l'âme, jusqu'à ce que Dieu t'en dévoile les funestes conséquences. C'est alors que tu compris qu'il t'avait entouré de sa sollicitude et fait le bon choix à ton insu. Quoi de plus détestable qu'un disciple stupide doublé d'un serviteur rebelle? Conforme-toi plutôt à ce qui est dit dans ces vers. Combien de fois ai-je désiré une chose que tu voulais éloigner de moi? Sans cesse tu t'es montré à mon égard, plus doux et plus miséricordieux que je ne saurais l'être pour moi-même. Aussi ai-je décidé que si la moindre pensée m'assaillait désormais, tu serais à chaque fois, et toi seule, la première d'entre toutes, et que plus jamais tu ne me verrais là où il te déplaît, car en mon cœur, tu occupes une place sublime. On rapporte à ce sujet qu'un homme avait coutume de dire chaque fois qu'il subissait une épreuve ou une calamité, « Voilà un bienfait ». Une nuit, le loup dévora son coq. Quand on l'interrogea sur cette infortune, il répondit selon son habitude, « Voilà un bienfait ». Dans la même soirée, son chien était abattu. À nouveau interrogé là-dessus, l'homme répondit de même, « Voilà un bienfait ». Quelques heures encore, et son âne mourait dans un ultime braiement. Aux habitants du village qui le plaignaient d'un tel coup du sort, l'homme répondit encore « Voilà un bienfait ». Sa rengaine finit par lasser les villageois qui le laissèrent excéder. Or la même nuit, des bédouins pillards fondirent sur le village. Se guidant au cri des animaux domestiques, ils tuèrent tous les habitants. L'homme fut le seul à échapper au massacre. Le sacrifice de ces bêtes lui avait sauvé la vie. Louange aux sages qui agencent toutes choses. Le serviteur n'admet d'ordinaire le bien fondé du plan divin qu'une fois que les conséquences lui ont été dévoilées. Telle n'est pas l'attitude des gens d'élite, qui contemplent le bien fondé du plan divin sans attendre d'en percevoir les conséquences. Cependant, ils diffèrent entre eux dans le degré de cette contemplation même. Certains se font une bonne opinion de Dieu parce qu'il les a accoutumés à ses largesses et à sa bienveillance, d'autres parce qu'ils savent que ni volonté propre, ni souci, ni révolte ne sauraient leur épargner les revers du destin ou leur apporter ce qui ne leur est pas été destiné. D'autres encore, à cause de cette sentence divine, rapportée par le prophète, un hadith qudsi, alayhi salatu wassalam, « Je me conforme à l'opinion que mon serviteur se fait de moi ». Ces connaissances s'appliquent alors à avoir une bonne opinion de Dieu, dans l'espoir d'être traité selon l'idée qu'ils s'en font. Dieu, exalté soit-il, facilite aux croyants l'accès à ses faveurs, en se conformant à ce que ceux-ci pensent de lui. Dieu veut vous faciliter la tâche et non vous la rendre difficile. Cependant, le degré le plus élevé consiste à s'abandonner totalement à Dieu en remettant son sort entre ses mains, non en vue d'un profit résultant de cette confiance, mais en vertu du droit qu'a Dieu sur ses créatures. Les 3 premiers degrés de contemplation que nous venons d'évoquer ne libèrent nullement le serviteur de l'enchaînement aux causes secondes, car en effet, qui s'en remet à Dieu en souvenir des faveurs qui lui ont été précédemment accordées, fait preuve d'une soumission conditionnée par celle-ci. N'étaient ces faveurs, se serait-il soumis? Qui abandonne sa volonté propre parce qu'il la sait inefficace, n'agit pas non plus en vue de Dieu, exalté soit-il. Aurait-il renoncé à se prendre en main s'il ne savait pas vaines ses spéculations?
Enfin, qui s'en remet à Dieu et s'efforce d'avoir une bonne opinion de lui afin d'être traité selon celle-ci, ne fait qu'œuvrer en vue de sa satisfaction personnelle et montrer de la compassion pour son ego. Car il craint de perdre quelque faveur divine en manquant de soumission à l'égard de Dieu ou en ayant une mauvaise opinion à son endroit. Seul donc témoigne d'un abandon véritable le serviteur qui s'en remet à Dieu et se fait une bonne opinion de lui parce qu'il y est poussé par sa grandeur et par les attributs de sa souveraineté. C'est sans aucun doute lui qui fait partie de cette catégorie de gens dont le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Dieu a certains serviteurs dont une seule glorification pèse davantage que le mont Uhud. » Dieu a par ailleurs déjà passé avec l'ensemble de ses serviteurs un pacte qui les engage à renoncer à toute forme de volonté propre. Lorsque ton Seigneur tira des reins des fils d'Adam leur postérité, et qu'il leur fit porter sur eux-mêmes ce témoignage, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Certes, nous l'attestons, lui répondirent-ils. La reconnaissance de la souveraineté divine implique en effet que les créatures abandonnent leurs prétentions à régler leur destinée propre. Cet engagement fut pris avant même la création de l'âme passionnelle, source de troubles et de confusion par sa prétention à gouverner aux côtés de Dieu. Il n'aurait pas été possible au serviteur d'opposer à Dieu sa propre initiative s'il était resté dans cet état primordial de dévoilement qui était le sien en sa présence. Mais le voile fut jeté. Les prétentions individuelles naquirent et avec elles les troubles qu'elles engendrent. Voilà pourquoi les connaissants par Dieu qui contemplent les secrets du royaume ne cherchent pas à gouverner aux côtés de Dieu. Le face-à-face qu'ils ont avec lui leur interdit pareille inconvenance et dilue toute velléité d'autonomie. Comment donc un serviteur en présence de Dieu, contemplant sa munificence superbe, pourrait-il prétendre à gouverner quoi que ce soit ?